Bonjour, Thierry Xbraya du site comprendreleselèves.fr. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire avec la question de l'action dans Concert Action. On a un plateau de jeu ici avec des étiquettes qui ont été posées. Alors le travail, ça va être maintenant d'aller sortir des cartes et d'aller ne sélectionner que celles dont on a besoin. Toute la question de ce tuto est là. Donc à chaque item chaque étiquette correspond 1, 2, 3, 4 cartes questions. Donc c'est ça qu'il va s'agir de faire. Donc il va falloir regarder deux choses. Il va falloir regarder la couleur déjà, bleu, jaune, vert, etc. Donc on va regarder les couleurs et la trame de fond. Donc par exemple on regarde sur cette carte, il y a une trame avec des petits traits. Et cette trame de petits traits, elle est aussi présente dans tout le quartier affectif, donc sur le plateau de jeu, mais aussi sur chaque étiquette. Donc l'étiquette jaune, l'étiquette bleue, l'étiquette verte auront cette fameuse trame de fond en petits traits. Alors on peut sélectionner les cartes par l'arrière ou par l'avant, puisque la trame elle est présente des deux côtés de la carte. Alors il y a 4 trames différentes. La première trame, c'est quand il n'y en a pas. Alors c'est le cas pour les rouges. Donc les cartes rouges n'ont pas de trame, donc il va falloir retourner la carte et se baser sur le texte. Étage 0, autonomie, question tata, ou étage 0, devenir se vivre élève, etc. Donc se baser sur le texte pour voir quelles sont les cartes qui correspondent au texte. Alors donc ensuite, pour le quartier affectif, on a des petits traits qu'on voit ici. Pour le quartier cognitif, ce sont des petits points. Pour le quartier social, il n'y a pas de trame. Et pour le quartier instrumental, c'est un petit quadrillage. Voilà, et ça pour toutes les couleurs des cartes. Donc si on revient sur notre plateau de jeu, on a par exemple pour le rouge, on va sélectionner celles qui ont accepté les contraintes dans l'item de la carte. Donc on les met de côté, on les garde, donc là je les ai sélectionnés en avance. On a celles qui ont une trame de fond avec des petits traits allongés pour le quartier affectif et qui sont bleues. Ensuite on a celles qui n'ont pas de trame, comme celle-ci, et qui sont bleues. On a également celles qui sont jaunes, donc pour le quartier instrumental avec un quadrillage rectangulaire, et les vertes avec un petit point. Voilà. Avec ça, on récupère toutes ces cartes, donc les autres sont restées dans la boîte, et on va les distribuer à toute l'équipe. L'objectif va être de faire en sorte que chacun puisse questionner chaque carte, donc peut-être avec un petit temps individuel d'abord, et puis après, on revient en collectif. L'idée, c'est qu'on puisse collectivement donc se demander de quoi l'élève a besoin, voilà, mais de quel type d'action. Là, on est vraiment dans le concret. Est-ce qu'il faut, il faut penser à quel outil pour cet élève? Les questions servent simplement à guider la réflexion sur les besoins précis de l'élève. Voilà, il est important aussi que le scripteur note bien tout ça. On peut prendre une photo à la fin du plateau de jeu et le mettre dans le dossier pour mémoire, pour voir si les choses bougent, parce que bien sûr, il ne s'agit pas d'un profil encore une fois, mais il s'agit d'une photographie de l'élève à un moment donné. Merci à vous, bonne concertation.